Je m'appelle Frankie Narcisse. Je vous ai parlé dans la partie 1 de cette réflexion de l'extraordinaire découverte faite sur mon identité sur la base d'Éphésiens 1, grâce à l'enseignement de Neil Anderson dans son livre intitulé « Une nouvelle identité pour une nouvelle vie ». La première découverte a été très simple. Je suis un riche qui a vécu pauvrement par ignorance. Pour illustrer cette réalité, laissez-moi me servir d'une histoire racontée par le pasteur américain John MacArthur. Un homme très riche avait pour passion la collection d'objets d'art de valeur. Consultant un magazine spécialisé, il est tombé en amour avec un objet qu'il a voulu acquérir à tout prix. Il a confié à son agent de courir Mont et Vaux pour trouver la pièce recherchée. Après des mois d'infructueuses recherches, l'agent est revenu faire rapport. Il a avoué avoir voyagé, consulté le plus grand nombre de collectionneurs et de spécialistes pour arriver à la conclusion que son patron possédait déjà cette pièce si recherchée qui était dans son entrepôt. C'est bien malheureusement la réalité que vivent de nombreux hommes et femmes de Dieu, authentiquement sauvés par la faveur imméritée de Dieu, des hommes et des femmes qui sont devenus enfants de Dieu, mais qui vivent pauvrement comme s'ils n'avaient pas été libérés par Jésus-Christ, comme ça a été le cas pour moi pendant 25 années de ma vie chrétienne. Oui, ça a été le cas jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu ouvre les yeux de mon cœur pour devenir dans la réalité ce que j'étais déjà par définition en Jésus-Christ. La première découverte qui a révolutionné ma vie en 1992 a été bien celle-ci. Je ne suis pas quelqu'un à cause de mon apparence, de mes performances ou de mon statut. Je suis enfant de Dieu et c'est là que je trouve toute ma valeur, tout mon sentiment d'appartenance et tout mon sentiment de sécurité. Autre implication de cette libération due à l'illumination des yeux de mon cœur, eh bien, c'est que je n'étais pas conscient que j'étais engagé dans une lutte spirituelle avec des ennemis invisibles. Je n'étais pas conscient que je n'étais pas sur un terrain de jeu, mais sur un champ de bataille. C'était la deuxième découverte que j'avais faite par un livre du même auteur, Neil Anderson, N-E-I-L, Anderson, A-N-D-E-R-S-O-N. Le titre du livre est Le Libérateur, un livre qui est disponible certainement en français. En fait, l'auteur n'a fait que mettre en évidence des vérités trouvées en Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 20. Je viens d'un pays, Haïti, où nous sommes hypersensibles au monde spirituel. Nous sommes même tentés de tout spiritualiser. Contrairement au monde occidental cartésien dans sa vision de la réalité, le monde spirituel n'est considéré qu'un dernier ressort et même souvent pas du tout. Tout en étant authentiquement sauvé, l'orgueil et l'amertume dans mon cœur et dans celui de ma femme avaient été des portes ouvertes aux forces spirituelles des ténèbres pour empoisonner notre vie. Elles ne pouvaient absolument rien nous faire sans cette inconsciente collaboration qui ne nous rendait pas moins responsables de nos attitudes, de nos réactions, de nos choix. L'Esprit de Dieu a ouvert nos yeux sur le fait que nous n'étions pas ennemis l'un de l'autre, que nous nous étions trompés d'ennemis. Les vrais ennemis d'un couple, ce sont les principautés, les pouvoirs, les dominations des ténèbres d'ici-bas, les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous étions pleinement responsables de ne pas nous être fortifiés dans le Seigneur, de ne pas avoir pris toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres, les stratégies du diable.
C'est une chose qui a été déterminante dans ma vie de prière et dans ma volonté d'étudier la parole de Dieu pour saisir la pensée et la perspective de Dieu. C'était entre autres la réalité que je devais dépendre de Dieu en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances et pour toutes choses. J'ai réalisé que nous sommes tentés d'aller à deux extrêmes, soit de nier la réalité du combat spirituel et de croire que tout se résume à ce que nos cinq sens peuvent nous permettre de saisir, soit de voir des forces spirituelles mauvaises en toutes choses, de voir des esprits en tout, et de croire qu'il faut constamment être en mode de chasser des démons, déresponsabilisant ainsi les croyants contre qui les forces des ténèbres ne peuvent faire que ce que les croyants leur concèdent. Les croyants étant dans la victoire de Jésus-Christ clairement affirmée et célébrée en Colossiens 2, versets 12 à 15, eh bien, ils doivent veiller à n'ouvrir aucune porte ni aucune fenêtre aux forces de l'enfer qui sont déjà vaincues par Jésus-Christ. Ces deux découvertes dont j'ai parlé, sur mon identité et sur la réalité du combat spirituel, ont révolutionné ma vie qui, à partir de ce moment, a plongé ses racines dans la personne de Jésus-Christ et dans l'œuvre de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Je suis entré en possession des bénédictions de l'acte d'émancipation promulgué par la bonne nouvelle de l'Évangile. Et je suis devenu, dans la réalité, ce que je suis par définition. Est-ce que tout est terminé? Non, 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 tout n'est pas terminé. Et ça, c'est la marche dans la sanctification, la transformation à l'image de Jésus-Christ. Tout n'est pas terminé, mais je peux dire que je ne suis plus, il est un fait que je ne suis plus qui j'étais, je ne suis pas encore ce que je devrais être, mais je ne suis plus ce que j'étais, qui j'étais autrefois. Et gloire au Seigneur. Je vous laisserai avec 4 importantes questions. Êtes-vous présentement au clair sur qui Jésus est? Êtes-vous présentement au clair sur qui Jésus est? Parce que la définition de ton identité dépend de qui Jésus est pour toi. Si oui, qui est-il pour toi à la lumière de ce qu'il a déclaré sur lui-même? Autre question, si on t'arrêtait pour tes convictions sur ce sujet, trouverait-on assez de preuves pour te condamner comme un des disciples de Jésus-Christ? La réponse que tu donnes dans le confort de ton foyer ou là où tu es, serais-tu prêt à la donner en public? Toi qui n'as pas encore publiquement confessé Christ comme Fils de Dieu, seul Sauveur et Seigneur, en passant par les eaux du baptême par immersion, comme témoignage public d'une foi authentique en Jésus-Christ. Je te laisse donc avec ces questions. Alors prions. Prions Dieu. Père Céleste, nous te supplions de ne pas laisser nos cœurs devenir si familiers à ces vérités que tu es en train de nous enseigner ou de nous rappeler au point de les laisser glisser sur nous comme l'eau sur une toile cirée. Nous savons, ô Père, que nul ne peut aller à ton Fils Jésus-Christ si toi-même ne l'attires. Nous savons que nul ne peut saisir les choses de l'Esprit de Dieu par la logique et le raisonnement humain. Nous savons que nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par l'illumination de ton esprit, par ses saintes et divines influences. Père, que ton esprit produise en nous la même œuvre qu'en Pierre, qui avait confessé que Jésus est le Fils de Dieu, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Oui, pour que nous connaissions Christ
non par ce que la chair et le sang peuvent révéler, mais par ce que ton esprit révèle. Ô Père, fais-nous connaître ton Fils bien-aimé, ton Fils unique, celui en qui tu as mis toute ton affection. Fais que la connaissance que nous donne ton esprit de lui nous amène à l'aimer, à l'adorer, à le servir, à le faire connaître. Brise et détruis toute religiosité, tout formalisme, toute fausse prétention fondée sur des rites, des traditions, des œuvres faussement méritoires, pour que nous trouvions en lui et en lui seul, dans son œuvre à la croix et dans cette œuvre seule, le pardon de nos péchés, la réconciliation avec toi, la vie éternelle et véritable, et que cela soit un témoignage qui attire comme un aimant ces hommes et ces femmes qui nous entourent et auprès de qui tu nous appelles à être sel et lumière, flambeau dans le monde. Nous unissons nos cœurs pour te prier pour notre monde bouleversé, inquiet, angoissé, meurtri, désespéré même. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui pleurent, une mère, un père, un frère, une sœur, un enfant. Nombreux sont ceux qui sont privés du privilège d'aller pleurer un être cher qui est parti pour l'éternité. Nombreux sont ce matin ces travailleurs de première ligne qui ont servi leurs concitoyens avec courage et un esprit de sacrifice et qui sont maintenant eux-mêmes malades. Visite-les, ô Père. Conserve-leur la grâce de la vie. Nous pensons particulièrement à ceux et celles qui sont nos frères et sœurs dans la foi. Puisse ton esprit de consolation employer la parole de consolation par le peuple de la consolation pour leur accorder ta paix parfaite et ta consolation bénie. Accorde-nous, ô Père, la grâce en ces jours difficiles de ne pas devenir cyniques, peureux, indifférents, découragés, désespérés même, mais plutôt à être plein d'espérance et de pouvoir en toutes circonstances te rendre grâce. Au travers des difficultés du présent, nous te rendons grâce d'avoir des ressources matérielles pour aujourd'hui et pour plusieurs jours encore. Nous te rendons grâce pour les décisions des autorités qui se préoccupent de notre bien-être. Nous te rendons grâce pour l'accès à des soins médicaux adéquats. Nous te rendons grâce pour le privilège d'être nourris par nos bergers en ce temps de confinement. Nous te rendons grâce pour ta parole et les nombreuses ressources que tu mets à notre disposition pour croître dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tes bienfaits matériels et tes bénédictions spirituelles sont trop nombreux pour que nous puissions les compter. Alors, entends nos cœurs, nos esprits, entends le chant d'amour des enfants rachetés. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Entends nos cœurs, mais aussi entends nos lèvres te dire, nous t'aimons Père. Nous t'aimons, ô Jésus. D'un amour faible, hésitant, souvent inconséquent, et quelquefois même pas constant, et souvent pas constant. Bien, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, tu es le Fils de Dieu, le Messie, le Maître et le Seigneur de notre vie. Aide-nous à vivre cette nouvelle semaine pour ta gloire, et que ce soit pour nous un vrai monument de consécration et de dévotion à toi, jusqu'à notre dernier souffle. Et si cette semaine doit être la dernière de notre vie, aide-nous à la vivre dans la perspective de l'éternité, montrant un solide attachement à toi en Jésus-Christ, de sorte que nous puissions dire chacun comme l'apôtre Paul, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, et maintenant la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Nous te prions au nom et pour l'amour de notre
incomparable Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une agréable journée sous le bienveillant regard du Père, soutenu par l'Esprit du Fils, et dans la communion, une communion intime avec Jésus-Christ. Bonne journée.